Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour et bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 décembre et sur Westrack Radio, c'est donc le Magal West. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure. On va parler de sujets d'actualité locale, de divertissement et puis on va aussi pouvoir parler de cuisine aujourd'hui. On va commencer par la réunion de quartier du Bois de Bléville qui s'est tenue mercredi dernier avec un thème majeur, la délinquance. Aujourd'hui, Michel va aussi venir nous ouvrir l'appétit avec ses meilleurs conseils pour les fêtes et surtout avec un mets qui reste incontournable sur la table de Noël, le foie gras. Un reportage sera aussi diffusé dans cette émission aujourd'hui avec Béatrice N qui sera l'invitée de Camille. Béatrice N, c'est une artiste autodidacte havraise de cœur. Elle va donc nous présenter son exposition. Et enfin, cette semaine, c'est un format un peu différent que je vous propose pour la découverte musicale du jour. Non pas un artiste mis en valeur par la Ferrarock, mais un groupe berlinois que j'avais envie de vous faire découvrir. Voilà donc pour le programme de cette émission. Et puis aujourd'hui, donc, on va passer direction la météo. Après cette journée pluvieuse et grisâtre, le soleil est déjà couché. On a perdu aujourd'hui 2 minutes de soleil. Pour cette fin de journée, attendez-vous donc à toujours autant de pluie. La température actuelle est de 8 avec un ressenti de 3. Le vent est en moyenne de 33 km/h, orientation sud. Ce soir, écharpe, bonnet et surtout parapluie seront vos meilleurs alliés car il va continuer à pleuvoir. Une température autour de 9 degrés avec un vent qui atteint entre 40 et 43 km/h, orientation du vent ouest-sud-ouest. Demain mardi, le soleil se lèvera à 8h39 et se couchera à 17h01. On perdra donc 1 minute de soleil. Demain matin, toujours autant de pluie attendue. Une température qui va tourner entre 7 et 8 degrés, ressenti 3 et un vent assez faible entre 40 et 44 km/h, direction ouest-nord-ouest. L'humidité relative de l'air demain sera de 82%. La pluie va se prolonger tout au long de l'après-midi et la température va rester à peu près la même entre 7 et 8 degrés avec un ressenti donc entre 3 et 4 degrés, un vent qui va se calmer un petit peu dans l'après-midi entre 30 et 36 km/h direction ouest-nord-ouest. Et enfin demain en soirée, une température qui va retomber vers 8 degrés, ressenti 4, le vent sera compris en moyenne entre 30 et 31 km/h direction nord-ouest et toujours ce temps pluvieux qui va donc s'installer pour la soirée et même pour la journée. On est parti pour 2 jours de pluie. On va donc parler maintenant de la délinquance qui était le thème de la réunion du quartier de Bois de Bléville. Mathieu va nous donner plus d'informations dans le journal. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 4 décembre. Mercredi dernier a eu lieu la réunion de quartier des habitants du Bois de Bléville. Ça a été l'occasion pour les habitants et la municipalité de s'interroger sur la délinquance et le désœuvrement des jeunes dans le quartier. L'occasion pour Jean-Baptiste Gastine de faire le point sur les actions menées cette année au Bois de Bléville, notamment contre la délinquance qui gangrène les rues selon les habitants. En 2023, la police a mené 76 opérations de contrôle sur le quartier, démantelé plusieurs points de deal, procédé à plusieurs interpellations pour détention et revente de stupéfiants et lutter contre les rodéos urbains. L'association Jeunesse Bois de Bléville a créé le syndicat des habitants du Bois de Bléville pour améliorer la qualité de vie des jeunes par tous les moyens légaux.
Il n'y a rien, selon les habitants, pour les jeunes de plus de 13 ans dans le quartier. C'est l'objectif, selon Jean-Baptiste Gastine, des cités éducatives. 350 000 € ont été alloués pour le bien-être des 3500 enfants de 3 à 16 ans des quartiers de Montgaillard, Marouge et Bois-de-Bléville. Les Havrais sont impatients de retrouver leur balade au cœur du poumon vert du Havre, la forêt de Montjon, mais les tempêtes de l'automne, dont Kiaran le 2 novembre dernier, ont énormément fragilisé la forêt. Pas moins de 170 arbres se sont couchés, sans compter toutes les branches qui menacent de tomber. Un arrêté pris par la ville du Havre interdisait l'accès à la forêt, le temps pour les agents forestiers de sécuriser le parc. Cet arrêté devait se terminer le 3 décembre, mais la forêt de Montjon ne rouvrira pas à cette date. Les services municipaux travaillent d'arrache-pied pour sécuriser les allées principales, les jeux pour enfants et les abords du Canipark. Ces endroits pourront bientôt rouvrir au public, mais pas l'ensemble de la forêt. Les Havrais, bravant l'interdit de l'arrêté municipal, sont appelés à faire preuve d'une extrême vigilance, tant le risque de chute de branches est important. L'ouverture des calendriers de l'Avent est officiellement lancée. Les commerçants du Havre ont décidé de gâter les Havrais avant les fêtes. Chacun y va de son idée, de son concept. À la Galerie Hamon, on fait gagner des œuvres. Au Jardin de Louis, c'est des corbeilles de fruits à gagner. Le local shop, lui, propose des mugs, des douceurs ou encore les shops des sorciers pour gagner des calendriers de l'Avent Harry Potter. Même les piscines s'y mettent, comme les bains des docks. La première case de leur calendrier de l'Avent contenait un bonnet de bain. Alors n'hésitez pas à aller guetter les réseaux sociaux, car l'ensemble de ces concours est gratuit, souvent sur simple inscription. Le festival littéraire Le Goût des Autres se déroulera du 18 au 21 janvier dans une quinzaine de lieux au Havre. Chaque année, le festival attire de prestigieux auteurs, chanteurs et musiciens et propose des événements atypiques. En 2024, année des Jeux Olympiques de Paris, les organisateurs du festival surferont évidemment sur la thématique du sport. Plusieurs rendez-vous feront le lien entre sport et livre. En ouverture du festival, un battle réunira sur la scène du Volcan les talents rap havrais et normands. Dans les invités prestigieux, nous pourrons notamment assister à une lecture marathon par Eric Genovese. La boxeuse havraise Amina Zidani sera également présente et rencontrera l'ancienne championne du monde amateur de boxe française Aya Sissoko, autrice de l'ouvrage Dambé. L'illustratrice Blachette s'intéressera, elle, à la génération sneakers et à l'histoire du sportswear. Nicole Garcia viendra également pour une lecture et il y aura de très très beaux rendez-vous musicaux. Tout le programme est à retrouver sur le site legoutdesautres.lehavre.fr. Et enfin, qui remportera la médaille de bronze et le chèque de 2000 € mis en jeu pour découvrir le secret de la salamandre au Havre? Les amateurs d'énigmes peuvent se lancer sur sa piste depuis vendredi 1er décembre, à condition d'avoir acheté le fascicule édité par la jeune maison d'édition havraise, les éditions du Galet d'Or, dans lequel les indices ont été cachés. Pour tenter de débusquer ce trésor, il faudra faire preuve d'une certaine gymnastique d'esprit, des connaissances en cryptologie, un sens de l'observation, mais les deux auteurs de ce jeu inédit l'assurent, les jeunes dès 12-13 ans peuvent prendre part à l'aventure et trouver le secret de la salamandre après avoir résolu les 30 énigmes. Quant à la durée du jeu, elle n'est pas trop contrainte par le temps. Le secret sera peut-être découvert en 15 jours. En tout cas, le concours sera terminé pour Noël 2024. Le graphisme au dessin particulièrement léché a été réalisé avec l'intelligence artificielle. Ils renferment eux-mêmes des indices. En attendant, le découvreur du trésor de la salamandre empochera un chèque de 2000 € et repartira avec une grande médaille de bronze d'une trentaine de centimètres de diamètre, de style art déco et ornée d'une salamandre, le symbole de François Ier, fondateur du Havre. Le fascicule Le secret de la salamandre est à retrouver à la Galerne bien évidemment, mais également au Café Ludique Le Décalé et au Démon du Jeu. Merci Mathieu, il est 17h09 sur Westrack Radio. Le temps pour nous de découvrir les événements qui sont organisés au plus près de chez nous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir est organisée la Nuit du Chasseur. C'est une séance curieuse de Raphaël Alain qui propose La Nuit du Chasseur, un film de 1954, chef-d'œuvre incontournable de Charles Laughton avec Robert Mitchum et Shelley Winters, le film le plus fascinant du cinéma hollywoodien qui le rejeta comme une sorte de monstruosité. Sous son apparence féerie, ce conte adapté du roman de Davis Grubb et d'une noirceur rarement égalée. La projection sera suivie d'un échange avec
avec le public. C'est au cinéma Le Grand Large de Fécamp, place Adolphe Bellé. Le tarif est de 5,70 €. Un événement non pas culturel, mais surtout pour permettre aux habitants d'être informés, c'est le conseil de quartier de Bléville-Grand-Hameau qui se réunit ce soir à 18h30. C'est à la salle des fêtes de Bléville. Et enfin, un atelier demain au Havre. L'atelier du MUMA est de retour avec pour thème la danse des fils. Sur un métier à tisser, vous pourrez donc découvrir fil en dessous, fil au-dessus, des couleurs choisies qui montreront petit à petit un paysage abstrait avec une artiste tisserand. C'est de 7 à 13 ans et c'est demain ainsi que le 12 décembre à 17h30. C'est bien sûr au MUMA avec la présence de l'artiste que vous pourrez donc retrouver. Il faut être présent obligatoirement aux 2 séances. Le tarif est donc de 10 € les 2 séances. Réservation auprès du MUMA au 02 35 19 62 62 pour cet atelier du MUMA. Il est 17h11 sur Westrack Radio et je vous propose un format cette semaine un peu particulier pour notre découverte musicale. Ce n'est pas cette fois-ci un artiste mis en valeur par la Ferrarock, mais un artiste ou plutôt un groupe que j'avais envie de vous faire découvrir. Il s'appelle Mandel Cocaine Schnapps. Ils viennent de Berlin. J'ai eu l'occasion de les découvrir et de les rencontrer cet été et c'était un peu un petit coup de cœur, donc j'avais décidé pour vous de vous présenter ce groupe Mandel Cocaine Schnapps. On va découvrir donc, ils n'ont pas vraiment d'album mais plutôt leur single et puis découvrir un petit peu les influences de ce groupe. Juste après, on retrouvera Michel qui va nous parler aujourd'hui du foie gras, ou pas facile à dire, et puis on va aussi retrouver une artiste autodidacte que Camille a rencontrée qui s'appelle Béatrice N. Béatrice N, c'est donc une artiste havraise. Avant, place à la musique avec Mandel Cocaine Schnapps, c'est notre découverte du jour. Westrack Radio vous présente la découverte musicale du jour. Ils sont 5, ils ne manquent pas d'énergie et ils viennent de Berlin. C'est le groupe Mandel Cocaine Schnapps. Lors de mon voyage à Berlin l'été dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce groupe dans un festival à Overhaus. Overhaus, c'est une sorte de grande salle de répétition, l'une des plus grandes salles de répétition d'Europe d'ailleurs, qui organise régulièrement un festival. Plusieurs artistes se sont donc produits pendant ce festival, des artistes de Berlin, mais pas que, et souvent des artistes aussi qui sont habitués de cette salle de répétition, et c'est le cas de Mandel Cocaine Schnapps. Ils débutent, ils n'ont pas encore de label, mais pourtant ils ont déjà plein de revendications et c'est ce qui m'a touchée quand j'ai rencontré ce groupe. Ils sont un peu farfelus, c'est vrai, ils arrivent sur scène et on ne peut pas les louper avec leur allure de rockstar et surtout la scénographie. Pourtant, les paroles restent leur priorité. Ce sont des jeunes de Berlin, ils vont donc parler des sujets qui les touchent. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, mais aussi de sujets plus intimes et personnels. Eine glückliche Kindheit, gab kaum was zu beschweren. Du warst da und hast mir, was du konntest, gegeben. War von Geborgenheit, Halt und viel Liebe umgeben. Als Teenie war's nicht mehr leicht, hab gegen dich rebelliert, hab dich verletzt, dich geschlagen, ständig eskaliert. Ich war so anders als du warst so anders als ich. Hab ich's gemacht, wie du's wolltest, dann gab es Liebe für mich. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama. Nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama. Hab nie genügt und das bis heute, Mama. Tust mir nicht gut, ich will das nicht. Mein Weg ging nicht geradeaus, war manchmal steinig und schwer. Mich akzeptieren, wie ich bin, fiel dir nun zunehmend schwer. Egal wie sehr ich versuchte, in die Schubladen zu passen, sie waren mir stets viel zu eng, fing an dich dafür zu hassen. Den Traum von Enkeln, Mama, den kann ich dir so nicht geben, denn ich bin nicht dafür da, hier deine Träume zu leben. Dass ich glücklich bin, Mama, war das hier wichtig für dich, nur deine Wünsche und
jedem Schritt, den ich jetzt gehe, Mama, frag ich mich, wärst du endlich stolz jetzt, Mama? Ich gebe jeden Tag mein Bestes, Mama, hoff insgeheim, dass du das siehst. Du konntest nie so richtig stolz sein, Mama, nur wenn ich's dann so wie du's wolltest, Mama, hab nie genügt und das bis heute, Mama, tust mir nicht gut, ich will das nicht. Du konntest nie so richtig stolz sein, verlauf mein Weg, der wird Erfolg sein. Ich schließ jetzt ab und lass jetzt gut sein, es geht mir besser ohne dich. Parmi les exemples de titres qui montrent à quel point les paroles sont importantes pour eux, c'est le titre Mama. Quand j'ai découvert ce groupe, c'était la première fois que je les voyais sur scène aussi. Je ne parle pas allemand et pourtant, il y avait tellement d'émotions transmises par la chanteuse, dont le titre Mama est inspiré, qu'on ne peut pas s'empêcher de comprendre à quel point ce titre est important pour elle et surtout à quel point il exprime une émotion. Autre titre qui montre à quel point ils ont la rage de s'exprimer, c'est le titre Raciste.
Lors des concerts, le public est invité à participer sur scène. Le groupe va aussi parfois descendre de la scène pour se rendre avec le public. Il y a une vraie transmission entre le groupe et le public. Mandel Cocaine Schnapps, qui veut dire en français amande, cocaïne et alcool, est un groupe montant de la scène berlinoise avec un style pop punk rock bien à eux. Pour le moment, ils n'ont pas d'album, mais tous les singles sont disponibles sur les plateformes d'écoute ou directement sur leur site. Et puis si vous passez un jour par Berlin, je vous conseille fortement d'aller voir Overhouse pour découvrir les salles de répétition et surtout leur festival et qui sait rencontrer Mandel Cocaine Schnapps. Le Magal West, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Et vous pourrez retrouver à partir de la semaine prochaine nos découvertes spéciales Ferrarock, en partenariat évidemment avec la Ferrarock. On va retrouver tout de suite un reportage signé Camille. Elle a rencontré Béatrice N, qui est une artiste autodidacte havraise. Elle présente son exposition. Et après, en deuxième partie d'émission, on retrouve évidemment Michel pour parler un peu de nourriture et de cuisine et se mettre l'eau à la bouche. La peinture est un art, et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et d'améliorer l'âme humaine. C'est une citation de l'artiste peintre Vassili Kandinsky que j'affectionne tout particulièrement et que j'avais envie de partager suite à ma rencontre avec Béatrice N, une artiste peintre autodidacte qui organise sa première exposition au Havre à la galerie MS. Amoureuse de l'art, de la peinture et de la nature qui résonnent en elle, je vous propose de la découvrir avec moi. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et du coup ce que tu fais dans la vie ? Oui, alors je m'appelle Béatrice N, j'ai 44 ans, je suis du Havre. J'ai quitté la région de Seine-et-Marne en 2022 et actuellement en fait je suis artiste peintre et j'ai également mon entreprise en fait que j'ai ouvert aussi en 2022. Je me suis vraiment concentrée là pendant 1 an en fait sur mes peintures, sur mon travail artistique, sur ma boutique en ligne parce que j'ai créé aussi une boutique en ligne en fait. Donc ça s'élargit vraiment en dehors du Havre. Et du coup là maintenant que je me suis concentrée sur tout ça, il faut vraiment que je me concentre maintenant sur la partie de mon entreprise. Et donc ça veut dire que tu essaies de faire de l'art ton métier à plein temps ? Oui, c'est à l'heure d'aujourd'hui, je me consacre exclusivement à mon art. Et ça fait combien de temps du coup que, en général, tu fais de l'art ? C'est depuis que tu es petite ? Non, du tout. En fait, comme je l'avais expliqué par le biais d'une vidéo via Internet, moi de base, en fait, j'ai travaillé 20 ans en usine sur machine, en fait, opératrice sur machine, et j'ai décidé de quitter ce CDI, en fait, parce que ça vibrait pas en moi et ça me rendait malheureuse en fait, ça me remplissait pas le cœur. Donc la créativité, elle a toujours fait partie de moi depuis que je suis jeune, mais j'avais un blocage en fait sur la peinture justement et finalement c'est la peinture qui vibre en moi et ça me remplit vraiment en fait. Et comment tu t'es dit je vais arrêter et est-ce que tu as fait ton blog avant d'arrêter ou enfin ça a été quoi la transition, le moment où tu t'es dit je vais arrêter et je vais faire de l'art ? La transition, c'est du jour au lendemain. J'ai décidé de quitter mon CDI, ma région de naissance. J'ai écouté mon cœur, donc j'ai rejoint aussi mon concubin qui était lui déjà du Havre. Et de là, tout s'est débloqué et je me suis lancée en fait. C'est chouette. Tu me dis si c'est trop personnel, oui. Mais ça m'intéresse. Pourquoi tu t'es décidée à te tourner vers l'art ? Est-ce que c'était pour exprimer un mal-être ou c'est juste parce que... En fait, il y a, comme j'avais dit aussi dans cette vidéo, mon entreprise, en fait, elle a une raison d'être et tout a un sens, en fait. Et comme j'ai expliqué dans cette vidéo ou dans un écrit que j'ai mis, c'est que pour moi, c'est une grande histoire d'amour, tout ça. Et là, j'ai vraiment un projet de cœur, en fait. Et c'est pour ça que je souhaite, là, à l'heure d'aujourd'hui, parler, en fait, de ce projet, en fait, que mon entreprise
a sa raison d'être. Et moi, dans mes peintures, surtout, je peins en fait avec l'amour que j'ai pour la peinture, avec l'amour que je porte en fait de ce projet. Et du coup, c'est ça que je peins, mes émotions, ma sensibilité, mon imagination. Je suis autodidacte, donc j'ai tout appris par moi-même en fait. Et du coup, c'est ça que j'expliquais aussi, c'est que j'attends pas en fait une reconnaissance d'un statut. Là, ce que je veux, c'est vraiment faire naître ce projet. La peinture et pas la sculpture. Parce que c'est la peinture qui vit vraiment en moi en fait. Elle t'appelle. Oui, vraiment. Et est-ce que tu as des techniques de peinture que tu préfères faire ? Oui, j'affectionne particulièrement la technique du couteau. Je l'ai apprivoisée à ma façon aussi. Et donc la technique du couteau ou directement aussi avec les mains, c'est ça que je préfère. Et après aussi, je travaille aussi avec les éléments de la nature ou des éléments naturels parce que je suis très proche de la nature aussi. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui vibre en moi de mélanger tout ça. C'est quoi tes inspirations ? Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent ou justement la nature qu'est-ce qui t'inspire ? Justement, c'est moi, c'est la nature qui m'inspire. C'est elle qui me donne cette inspiration. C'est vrai, tu te balades au Havre et tu vois la plage. Oui, c'est ça qui est bien au Havre, c'est qu'en fait, il y a les deux. Il y a la mer et la forêt. Ça, c'est des éléments que moi, j'avais pas dans ma région. Là, pour le coup, c'est vrai que j'ai les deux. Et c'est vrai que me rapprocher plus de la nature, ce serait l'idéal. Tu vas faire ta première exposition, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes ? Donc, je propose justement une trentaine de peintures qui représentent une année de travail, en fait, vraiment sans relâche. J'essaie en fait là de passer, en fait c'est ce que j'expliquais aussi dans cette vidéo que j'ai fait, de passer au-delà du virtuel, avoir directement ce contact avec moi où là je pourrais exprimer mon projet et pouvoir aussi être proche des peintures, vraiment les ressentir. Parce que, comme je dis, parfois, à travers les écrans, c'est pas toujours facile de ressentir des choses. Donc là, c'est l'occasion de me rencontrer et de voir mon travail et voir aussi l'amour que j'ai à travers l'art. T'as plutôt hâte ou est-ce que t'es stressée ? Non, c'est un mélange, mais ça représentait beaucoup de travail, d'énergie personnelle parce que j'ai tout fait par moi-même aussi. C'est moi qui ai été ramener les affiches aux commerçants, etc. Donc ça demande beaucoup d'énergie quand même. Pour moi, j'aime bien ce côté autonome. Personnellement, pour moi, c'est gratifiant de pouvoir aller directement en contact comme ça, ramener mes affiches. Ça, j'ai rencontré des commerçants par leurs mots, m'ont félicité, m'ont encouragé et déjà ça c'est déjà beaucoup. C'est compliqué d'être une artiste autodidacte. Il y a des points positifs, des points négatifs, j'imagine. C'est-à-dire je sais pas, comment dire ? Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer de justement faire découvrir son art ou d'essayer de se lancer ? Je pense qu'à partir du moment en fait où c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur, c'est ça qui fait que on avance en fait et on lâche rien. En plus de l'exposition, est-ce que tu as d'autres projets qui viennent ou qui sont à côté ? Alors donc du coup la raison d'être en fait de mon entreprise, le projet qu'il y a derrière tout ça, c'est que en fait je souhaiterais moi faire grandir l'entreprise pour en fait reverser des parts de bénéfices à des causes humanitaires, vraiment des causes qui me tiennent à cœur, comme en priorité les causes du cancer, parce que là c'est quelque chose qui a touché nombreux membres de ma famille avec des décès. La cause Alzheimer aussi là qui me parle beaucoup parce que pareil ça a touché plusieurs membres de ma famille, et les causes aussi comme les femmes battues et de toute violence, parce que là encore une fois ça a touché des membres de ma famille et moi personnellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un sens en fait. C'est vraiment l'art libérateur finalement. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, encore une fois, je répète, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Donc là, c'est vrai que j'avais commencé à prendre contact avec une association. Je citerai pas son nom parce qu'il n'y a pas eu la signature de fait, mais c'est une association pour le cancer. Et c'était un peu trop juste là pour le mettre en place pour l'exposition, parce qu'il y a quand même une convention signée
signer, voilà. Mais c'est prévu après l'expo de faire cette officialisation. Donc moi, je recherche vraiment des causes fiables et avec vraiment un engagement signé, vraiment des choses faites bien carrées, réglementées. Pour moi, c'est important. Le fait d'avoir cette interview, ça permet aussi du coup d'en parler. Et comme je dis, chaque petit pas compte, chaque geste compte. Donc même si c'est un partage, de parler de mon entreprise, de parler de mes peintures, c'est déjà grand pour moi. Et c'est ça que j'appelle aussi l'humanité du coup. C'est beau, c'est vrai. Je suis pas sûre qu'on ait parlé beaucoup de ton entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que tu fais? Je suis auto-entrepreneur, donc il y a le côté artistique et puis il y a aussi un peu le côté artisanat. Donc l'artisanat, c'est en parallèle parce que je me concentre beaucoup plus sur l'art, mais il y a aussi le côté artisanat parce que j'aime tout ce qui est fait main. Moi-même, je privilégie d'aller vers des petits artistes ou voilà, ça m'est déjà arrivé d'acheter des créations aussi d'autres personnes. Là, du coup, voilà, j'ai fait la location de cette galerie. Ça me permet de pouvoir montrer mes peintures au Havre parce qu'elles sont visibles en ligne, avec la boutique en ligne. Donc là, ça touche tous les départements. Mais c'est important aussi pour moi de me faire connaître sur le Havre, étant donné que c'est aussi la ville où maintenant je suis domiciliée. Donc c'est important pour moi. Et après, voilà, j'ai pas, comme j'avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait, c'est que n'ayant pas l'espace et d'atelier à moi personnel, donc j'ai trouvé ce lieu que j'ai loué pour une semaine et puis ça me permet d'être là un peu en ma présence à tous les jours que j'ai indiqués, aux horaires. C'est vraiment autonome. Enfin, c'est moi qui gère mon petit truc, voilà. J'ai vu sur ton site, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu un petit peu. À un moment, tu dis l'art inspire, ce n'est pas qu'une décoration. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça veut dire pour toi, cette phrase? L'art inspire, c'est-à-dire que mes peintures, elles sont, comme je disais, elles vivent, elles parlent, elles racontent déjà cet amour, moi, que j'ai dans ce que je fais. Et elles inspirent parce que c'est des peintures elles sont pas figées, en fait. Il y a du mouvement. Et parfois, comme j'ai expliqué dans le descriptif, c'est que moi, je m'impose rien. Je me sens libre dans mes peintures. Et donc, j'impose rien non plus au spectateur. Donc là, il est libre de ressentir l'émotion, la sensation qu'il veut. Il y a une forme de liberté en fait et même lui dans son imagination et voilà. Chaque personne verra, je pense, des choses différentes à travers une peinture. Ça peut peut-être l'inspirer un jour de quelque chose et puis le lendemain autre chose et il y a beaucoup d'énergie positive à l'intérieur. Et de l'espoir plutôt aussi? Oui, il y a une forme d'espoir aussi. Je sais pas pourquoi je le ressens. C'est vrai. C'est le nom de base de mon entreprise. J'avais nommé l'âme étoilée parce que l'âme, c'est l'être en fait. Pour ceux qui ne sauraient pas l'âme, ce que c'est notre être et étoilé. L'étoile, c'est l'espoir, c'est les étoiles, c'est les vœux. C'est vraiment moi ce que je souhaite en fait. Et à travers ces peintures, il y a quand même un morceau de moi en fait, de mon être, de mon amour, de mon cœur. Alors ça peut être une question de débat. C'est la dernière grosse question avant la fin. D'accord. Mais je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. À partir de quel moment on peut dire qu'on est un artiste? Peut-être il y a des gens aussi qui sont autodidactes et qui ont peur ou ils savent pas en fait à quel moment dire s'ils sont des artistes ou pas. En fait, il faut mettre un nom aussi sur le métier, on va dire. C'est vrai. Je dis aussi, c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo. C'est marrant. Comme je dis, il faut pas s'arrêter à une apparence, à une image ou à un chiffre. Voilà. Moi, comme je dis, je suis pas en recherche de reconnaissance d'un statut, par exemple auprès d'un galeriste ou d'un public. C'est ma vision à moi, mais c'est que tout le monde a sa place. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence. On a tous quelque chose à apporter en fait. On a ce côté unique. Donc moi je dis à partir que quelqu'un fait de l'art quelconque, et pour moi c'est un artiste. Artiste peintre, c'est parce qu'il faut mettre un nom, mais il faut pas s'arrêter sur un CV ou Oui, je vois. C'est ce que j'expliquais aussi dans une vidéo, c'est faut pas s'arrêter à la couverture d'un livre. Il faut vraiment regarder dans le cœur. C'est ça qui est important. Et du coup, toutes
tes vidéos et ton site internet? Est-ce que toi, où est-ce qu'on peut te retrouver en général? Oui, ma boutique en ligne, c'est L'Âme Étoilée. Et après, même en tapant Béatrice Sen, parce qu'il y a comme j'ai fait aussi des référencements, on trouve ma boutique facilement. Après, il y a la chaîne YouTube que j'ai repris il y a peu, parce que comme j'expliquais aussi dans une fameuse vidéo, voilà, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est ça, c'est qu'on se base beaucoup à un algorithme, à un nombre de followers. Enfin, c'est ça, à ça que je voulais en venir, c'est que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa place. L'important, c'est faire ce que t'aimes. Voilà, c'est ça. Et si on veut te soutenir, ton entreprise? Mon entreprise, j'ai donné L'Âme Étoilée. La boutique en ligne, je l'ai appelée L'Âme Étoilée. Après, de là, on peut me trouver. Je suis aussi sur Instagram, pareil, que j'ai repris un petit peu aussi. Si on veut venir voir ton exposition, c'est où? C'est quand? C'est du 20 au 26 novembre. C'est à la Galerie MS, au 74 rue Estimoville. Donc, c'est derrière le pot à yaourt. C'est la petite rue qui rejoint la rue de Paris. Donc tout ça, c'est en ma présence. Du lundi au vendredi, c'est 13h, 17h. Et le samedi et dimanche, ce sera 13h, 18h. Et merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je remercie la radio. Merci à Béatrice d'être venue partager son amour de l'art, son exposition et ses futurs projets. Je vous invite vivement à faire un tour à la galerie MS dans la semaine du 20 au 26 novembre au 74 d'Estimoville au Havre et sinon d'aller faire un tour sur son site internet lameétoilée.com. Pour plus d'informations, vous pouvez également retrouver le podcast sur notre site internet west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur West Track. Il est 17h36 sur West Track Radio. Merci à Camille pour ce reportage. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le site de West Track pour avoir toutes les informations. Ça y est, il est enfin là, le mois de décembre, avec son lot de gourmandises, de chansons de Noël et surtout les repas de famille à n'en plus finir. Et puis, il est là aussi, ce mets que l'on voit sur toutes les tables, le foie gras, institution de la cuisine des fêtes en France. Et pour nous le présenter, qui d'autre que Michel? Salut Michel. Salut Lucie. Oui, le foie gras, oui, la star des fêtes de fin d'année. Alors, faire un petit topo quand même, parce que le foie gras, ça va je vais donner des tarifs tout de suite d'entrée de jeu. Waouh, on attaque direct. 10 € à 150 € le kilo. Alors pourquoi autant de différence? C'est en fait selon ce que vous trouvez. Alors je vais m'expliquer. D'abord, il y a ce qu'on appelle les mi-cuits ou en conserve, les blocs, les mousses. Enfin, tout le monde a l'impression que c'est 100% foie gras, alors que pas du tout. C'est pas justement le prix, c'est les quantités de foie gras qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc tout ce qui est mousse, bloc, non pas mousse, mousse, terrine, machin, bidule, c'est à peu près entre 10 et 20% de foie gras seulement à l'intérieur. Alors on a quand même le goût, mais c'est pas ce qu'il y a de plus majestueux. Donc c'est beaucoup de crème, de matières grasses autres que le foie gras. Donc c'est ce qui tourne autour de 10-20 € le kilo. Après on commence à avoir le bloc. Alors le bloc c'est en morceaux. Là, on est déjà sur des tarifs autour de 50 € le kilo. Donc, en fait, c'est les morceaux qu'on n'a pas voulu, qui étaient beaux, nobles. On a les boudins comme ça, les boudins de foie gras aussi. Donc là, on tourne entre 50 et 70, 80 € du kilo. Alors là, c'est bien, par contre, on est 100% foie gras. C'est déjà mieux. Par contre, on n'a pas la texture, on n'a pas ce qu'on recherche. Et après, on arrive sur ce qu'on appelle les mi-cuits ou les conserves, où c'est marqué foie gras entier. Là, on est vraiment autour des 100 à... j'irais même jusqu'à 200 € le kilo selon la composition, les ingrédients. Parce que si on rajoute un peu de truffe, enfin voilà, il y a les petits boosters de tarifs quand même entre deux. Ensuite, on passe un peu tout ce qui est mousse, où il n'y a que 20% de foie gras. Vraiment le 100% foie gras, faire la différence quand même entre le mi-cuit. Alors mi-cuit, c'est une cuisson où on va être à 80 degrés à cœur. J'avoue, j'ai pris mes carottes là parce que je voulais vraiment les termes précis. Ça se conserve au réfrigérateur, même si c'est une boîte de conserve, même si c'est sous vide. C'est au frigo et ça se conserve 1 an maximum. Après, il y a en conserve.
Alors c'est pas moins bon, c'est juste qu'on va cuire à 100 degrés à cœur, et là on peut les garder jusqu'à 4 ans. Ok. Mon expérience, alors vous le faites ou pas, moi j'ai de la famille dans le sud-ouest, et j'ai eu l'occasion de manger des foie gras qui avaient 10 ans de bocal, qu'on avait fait nous-mêmes en famille. C'est pas compliqué, si c'est pas bon, tu l'ouvres, ça sent le cimetière, c'est l'horreur. Voilà, donc là on jette tout, même le bocal, parce qu'on aura beau le laver, c'est foutu. Et par contre, c'est comme les sardines, ça s'affine avec le temps et ça ressemble à du beurre de foie gras, tellement que ça a bien vieilli et tout. Alors c'est rigolo parce qu'au début, quand on les cuit, c'est blanc. Et plus ils vieillissent, plus ils deviennent gris. Et en fait, c'est à cause du poivre. Même si on met du poivre blanc, ça devient gris sur l'extérieur, le gras disparaît, le foie... Bon, alors ça c'est... Ouais, voilà, ça c'est la Rolls, ça. C'est quoi ton conseil justement pour le conserver au mieux, pour éviter que ça sente le cimetière quand tu l'ouvres et que ce soit raté? Les bocaux, c'est toujours à l'abri de la lumière, dans la cave. Si on est en appartement, dans les placards du bas, voilà, à l'abri de la lumière. Pas très loin des œufs, on en avait parlé, voilà. C'est surtout ça. Et après, on arrive, alors ça c'est ce qu'on peut acheter tout fait. Voilà, il y a juste à déballer et on peut le consommer tout de suite. Et après, il y a le foie gras cru qu'on peut cuisiner soi-même. Alors là, c'est pareil, il y a 3 catégories de foie gras. On a le foie gras d'abord extra, on va appeler ça. L'extra, c'est limite abattu du matin, le canard a été... Ah mince, j'ai oublié de dire. Et oui, il y a 2 sortes de foie gras. Il y a le foie gras de canard, qui représente 95% du marché, et le foie gras d'oie, qui représente donc les 5 autres derniers pourcents. L'oie est beaucoup plus cher aussi. Donc, parce que plus rare, il y a même des produits d'exception. Il y a une petite dame à Toulouse qui fait du foie gras d'oie du Capitole, parce que c'est une race d'oie. Okay. Donc on parle toujours des oies qui gardaient Rome. En fait, c'est une variété d'oies. Alors c'est des oies géantes, hein. C'est immense. Ça ressemble, c'est grand comme un poney, le truc. Non, c'est vraiment fabuleux à voir. Pourquoi ? Parce que c'est plus fragile l'oie. Faut savoir aussi que les prix là à l'heure actuelle se bougent beaucoup à cause de la grippe aviaire. Donc ça a été un carnage tout l'été, et même là au mois d'octobre, novembre, c'était encore compliqué. Donc les tarifs sont plutôt forts. On était sur des tarifs qui tournaient autour des 50 €, le foie gras cru, je parle, qui tournait autour des 50 € chez le producteur. Là j'y tiens, donc sud-ouest, indication géographique protégée, ou normand. On a Saveur d'Auge et la Ferme des Sapins en Normandie. Donc on a, je vais en citer, ça en fait 3, quoi. Voilà, j'essaie d'en citer plusieurs, mais on a des productions locales de foie gras qui sont de très bonne qualité. Faut savoir que le prix donc varie aussi en fonction de la grippe aviaire, parce que s'ils sont obligés de renouveler tout le cheptel, faut racheter des canetons, donc c'est un coût énorme. Ils ont pas forcément des aides de l'État pour ça. Et derrière, plus on va approcher des fêtes, plus le prix va augmenter, parce que la demande augmente aussi. Donc je disais 50 € il y a quelques années, là maintenant on tourne plutôt des 65 € le foie gras cru. Alors chez les traiteurs, restaurateurs, vous allez le trouver entre 100 et 150 €. C'est parce qu'ils le transforment, ils vont le travailler. Et j'y viens après. Et donc oui, après il y a 3 qualités de foie gras. Il y a ce qu'on appelle, alors on va partir de l'extra. L'extra, c'est vraiment le super frais. Ça c'est fait pour faire du foie gras poêlé, du foie gras en carpaccio. Je vais te donner la recette juste après. Après, on a le premier choix. Ça, c'est qui fonctionne aussi très bien en poêlé. Et moi, c'est ce que j'utilise pour faire mes terrines. Ou enfin, moi, je fais pas des terrines, je fais au torchon, ce qu'on appelle. Et je vais donner la recette après aussi. Et après, on a ce qu'on appelle vraiment tout en bas, le tout venant. C'est ce qu'on va mixer pour faire une farce, une sauce. Faire les fameux boudins que je parlais tout à l'heure, ou de la mousse de foie gras, voilà. Ça, c'est pour la qualité des foie gras. Et sinon, les recettes maintenant, oui, qu'est-ce qu'on fait ? On a envie de les connaître. Alors, je vais partir des plus simples vraiment aux plus compliqués. La plus simple, c'est on cuit pas. C'est vraiment le truc. Donc là, il faut un foie gras de
très belle qualité, donc on va plutôt aller sur de l'extra ou du premier choix. On va couper ça très fin, on va poser ces fines tranches de foie gras sur un papier film, sur un plateau, et on va assaisonner, fleur de sel. Moi je préfère le vinaigre de cidre parce qu'il est un peu incolore, parce que au vinaigre balsamique, oui c'est plus sympa au niveau du goût, mais ça fait des taches noires sur le foie, c'est moins esthétique. Un poivre ou un bon piment, alors piment d'Espelette, ça c'est mon côté gascon, mais sinon on peut aller sur un poivre de Szechuan, voilà, sur un poivre un peu luxe dessus. Fleur de sel, ça c'est pour avoir un peu le croquant au moment de la dégustation, parce que tous les sels ont le même goût, hein, faut pas s'emballer. Le poivre, autant il y a des variations de goût, autant le sel pas du tout. Voilà, et on peut faire ça une demi-heure avant que les invités arrivent, quoi. Et ensuite des petits toasts chauds, enfin des croûtons de pain, tranches de pain toastées, vraiment genre la baguette ou pain de campagne, et on pose la petite tranche dessus et on croque directement. Et c'est encore mieux quand le pain est chaud, ça réchauffe un peu la tranche de foie gras, le petit morceau. Et donc en carpaccio, ça marche très très bien. Et il faut un foie gras de super qualité, super frais et tout. Ça vous en trouvez même en grande surface, hein, je sais qu'ils en font. Deuxième recette super facile, on garde toujours sa petite tranche de pain, voilà, et on va mettre le foie gras et on va griller ça au four tout simplement. Là on rate pas la cuisson, suffit que on regarde juste la texture du foie gras en posant le doigt dessus. Faut que ça soit un peu souple, on peut forcer plus ou moins la cuisson selon son goût, parce qu'il y en a quand même, voilà, on va parler du foie gras poêlé, ça c'est un débat. Ça c'est super facile à faire. Donc à l'apéro, si on a un petit budget mais qu'on veut un peu de foie gras, à l'apéritif on peut faire quelques toasts comme ça de foie gras cuit. Du coup, ou en entrée, on peut faire une belle tartine, façon dans la baguette sur la longueur, et la petite salade sur le côté, et là c'est sympa. Ça c'est une recette vraiment super facile. Si on veut pareil pas rater sa cuisson, il y a des trucs tout couillons, genre l'œuf cocotte, une petite cuillère à café de crème au fond d'un ramequin, on met quelques morceaux de foie gras. Alors, en plus là c'est bien, c'est la recette, on peut faire discount, quoi. On peut mettre de la mousse de foie gras, on peut tricher. Un peu de foie gras au fond, on claque un œuf, on met ça au four. Alors, c'est 15-20 minutes au bain-marie. Donc une plaque, de l'eau, on met ses petits ramequins, facile à faire. En plus, on peut préparer à l'avance. On prend l'apéro en famille et tout. Tiens, l'apéro se termine. Mon four est préchauffé. Je mets mes ramequins. On passe à table, ça arrive chaud. En plus, on peut faire les petites mouillettes avec du pain d'épices, du pain brioché. Enfin, généralement, ça, c'est le côté cool. Les œufs, je disais les œufs cocottes. On peut aussi, donc, là, c'est le foie gras poêlé. C'est souvent le plat ou entrée de luxe. Foie gras poêlé, donc une tranche plutôt épaisse. On va faire 1 à 2 cm vraiment d'épaisseur sur le foie gras. On va avoir une poêle. Je donne ma recette. Alors, je sais que j'en ai une d'imprimée, mais c'est exactement ce que j'adore. Moi, c'est le foie gras poêlé à la mangue. D'habitude, tradition du sud-ouest, c'est plutôt avec des pommes ou avec des pêches. Et moi, j'ai essayé vraiment le côté exotique à la mangue. C'est je trouve que ça claque franchement bien. Ce qu'on fait, c'est, on va éplucher sa mangue. La mangue, une fois épluchée, on va la couper en morceaux. On va essayer de portionner. Voilà, une mangue pour 4 à 6 personnes. Une belle tranche de foie gras par personne. 2 si c'est en plat. Et encore, on est riche. Mais au début, voilà, dans sa poêle chaude, on va mettre du beurre, du sucre, on va faire un petit caramel. Dans ce petit caramel, on va poêler nos morceaux de mangue. On va les réserver. Après, on enlève les morceaux de mangue et le jus. On nettoie pas la poêle, on met directement le foie gras poêlé. Donc 1-2 cm d'épaisseur, on poêle 1 minute chaque face. Faut juste que ça soit caramélisé. On pose dans l'assiette directement ou sur une tranche de pain d'épices toasté, pain brioché, comme on veut. Moi, je préfère le pain de campagne. Enfin, il n'y a pas la même école. Et ensuite, on dépose ces morceaux de mangue.
Et là, au fond de notre poêle, on a ce gras, on enlève le surplus de gras, on nettoie toujours pas la poêle, on met le jus de cuisson des mangues qui est resté au fond de l'assiette du plat, on fait chauffer à feu vif et on peut déglacer avec un vinaigre de Xérès par exemple, et ça va nous faire le petit cordon de sauce qu'on va poser sur notre foie gras et sur nos mangues. Et ça claque du palais, c'est la Rolls. Ça c'est vraiment cuisson minute. Alors donc on voit pas la maîtresse de maison ou le papa pendant quelques minutes parce qu'il est au fourneau, mais bon, quand ça arrive sur table, c'est le top. Après, si on veut rester à table, ce qui reste quand même le plus sympa, c'est le mi-cuit. Le mi-cuit, c'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais parler d'une étape qu'on peut éviter, acheter vos foie gras déveinés. Ça, c'est souvent le boulot du restaurateur. C'est pour ça que ça coûte si cher chez nous aussi. C'est qu'on passe notre temps à enlever ces veines qui sont au milieu du foie gras. Donc ça, c'est laborieux parce qu'il faut pas l'abîmer en même temps. Donc on fait ça souvent avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe pour avoir la partie pour gratter et utiliser la partie arrondie. Une fois qu'on les a déveinés, s'ils retournent au frigo entre deux, faut les sortir 1 heure avant du frigo pour les travailler notre foie gras. Ensuite, on va préchauffer notre four à 100 degrés parce qu'on va avoir une cuisson maximum à 80 degrés à cœur. Après, j'ai une super... Ça, c'est la recette en terrine. Hein. Après, j'ai une super recette, ça va plaire à tout le monde. Ensuite, on assaisonne notre foie gras. Moi, je l'assaisonne avant. Je le mets au fond de ma terrine. Je tasse un peu avec les mains. On tasse pour chasser toutes les bulles d'air le plus possible. Et ensuite, on met notre terrine au four pendant une demi-heure. 30 minutes au bain-marie. Donc, pareil, la plaque avec de l'eau et on met notre terrine au milieu. 30 minutes. C'est bien de faire cette recette 3-4 jours avant. Faut que ça reste au frigo. Après, c'est le goût de chacun. On peut rajouter du sauterne, on peut rajouter de l'armagnac, on peut rajouter même pour un peu de douceur du miel. Enfin voilà, on peut s'amuser aussi sur le sucré, pas forcément les alcools. On peut jouer sur les épices. Moi, j'en ai fait au tandoori, j'en ai fait, voilà, on peut jouer sur le côté exotique, du raisin, des raisins secs. Voilà, on s'amuse. Même de la mangue, hein, on peut faire un millefeuille de foie gras comme ça, mi-cuit. Alors attention à la tenue, hein, ça peut se casser la figure. Et une dernière recette, je peux ? Ah mais oui, vraiment, bien sûr. la plus facile, je pense que si on veut faire son foie gras maison et avoir un très très beau résultat, on prend son lobe de foie gras déveiné, on l'assaisonne. On peut y rajouter, comme je le disais, des condiments, donc des fruits, un peu d'alcool, ce qu'on veut. On va poser ça sur une grande feuille de papier film. Attention, papier film qui fait frais et chaud. Parce que là, on va utiliser la partie chaud. Et on va rouler ce foie gras bien serré pour en faire une sorte de gros boudin. Dans le papier film, on serre, et on fait plusieurs tours. Moi, je monte jusqu'à 4, 5, 6 tours s'il le faut. Faut pas que l'air rentre dedans, faut pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. On fait un nœud à chaque extrémité, bien tassé en chassant l'air. Si vous avez une machine à sous vide, c'est encore plus simple. Hein. Vous faites ça dans le sachet, vous mettez sous vide. Et là, j'ai une cuisson qui est géniale. Vous cuisez le soir, c'est vraiment le plus simple. Le soir, vous mettez de l'eau à bouillir, une grande quantité d'eau. Vous mettez votre boudin de foie gras qui sort du frigo. Donc, vous les laissez au moins 1 heure au frigo après avoir fait vos boudins. Vous les plongez dans l'eau qui bout. Vous éteignez et vous récupérez le lendemain matin. C'est-à-dire que ça va être une cuisson décroissante. Mmh. Et là, vous êtes sûr d'avoir atteint les 80 degrés à cœur. Alors attention, hein, faut pas mettre plusieurs foie gras. Plus vous avez de lobes de foie gras, plus il vous faudra un volume d'eau important aussi. Hein, mais pour un lobe de foie gras, la grande casserole qui sert pour les pâtes, ça va très très bien. Faut mettre un poids dessus. Donc moi, je mets une assiette généralement pour que les foie gras restent bien immergés. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Ensuite, vous sortez, vous laissez dans le papier film. Donc en plus, pour la conservation, c'est facile. Il peut y avoir un raté, c'est si vous avez mal filmé. Il peut y avoir un peu de gras qui s'est échappé. De toute façon, vous le verrez, il y aura un peu de graisse dans l'eau. S'il n'y a pas de graisse, c'est que c'est réussi et c'est impeccable. Et ça, c'est super simple.
Et est-ce que tu as un petit conseil, parce que je sais que c'est souvent la question pour l'achat du foie gras, donc celui qui ne se conserve pas, à quel moment tu l'achèterais toi ? Alors, comme je disais, là, par exemple, pour faire un mi-cuit, c'est la semaine qui précède les fêtes. Parce que moi, je vais être livré vraiment la dernière semaine, juste avant le 23 décembre. On va tout faire dans la semaine pour qu'ils aient 2 jours de frigo minimum. Ouais, vraiment au dernier moment. Regardez aussi, ça existe un foie gras surgelé. Alors les prix sont encore plus importants par contre, c'est souvent autour de 75 € le kilo. Je parle en TTC, hein, parce que nous restaurateurs on a l'habitude de parler en hors taxe. Mais il faut regarder, c'est surgelé, bah là la question se pose plus. Sinon en frais, allez chez vos bouchers charcutiers, ils en ont. Les marchés de Noël. Et surtout les marchés qu'on a habituellement. Alors c'est unjourunmarché.fr, je crois, sur internet, où vous avez tous les calendriers de tous les marchés locaux, les producteurs locaux. Donc ceux que je parlais, Saveur d'Auge, la ferme des sapins, etc. Vous pouvez les retrouver sur ce site et vous pouvez être en direct producteur. Et là c'est le plus sympa. On peut négocier les tarifs si on fait des gros volumes. Non, et surtout au niveau de la qualité des foies, c'est au niveau de la qualité des foies, faut pas qu'il y ait de bleu. Ça se peut qu'il y ait une petite tache violette, un peu violette sur ce qu'on appelle avoir un bleu sur le foie gras. Donc ça, faut éviter. Qu'il soit même froid, c'est-à-dire il doit être conservé entre 0 et 4 degrés. On appuie dessus, il doit reprendre sa forme légèrement. Ça, c'est au niveau de la texture. Et sinon, c'est un peu coup de poker, hein, le foie gras. On sait jamais. On peut être chez un très bon producteur et malheureusement, après cuisson, on peut avoir un raté. Mais ça, c'est pour ça que je disais les tartines, c'est vachement facile. En ballotine dans l'eau, c'est vachement facile aussi. Au moins, on se rate pas. Il y a pas de trop de gras. Et jetez pas le gras du foie gras, hein. Pour faire sauter les pommes de terre, c'est vachement bien aussi. Merci Michel. Et puis le mieux c'est peut-être tout simplement de commander pour être sûr d'en avoir. Allez faire travailler nos amis restaurateurs, traiteurs, Évidemment. voilà, qui se cassent la tête à faire des menus, des belles choses. Toujours le côté. J'en parlerai samedi justement. Eh ben tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est vrai, samedi il y a ton émission Gastronomiquement Vôtre. Voilà, à 11h et je vais faire un petit topo sur les pièges, comment faire des recettes rapides pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer leur menu, leur repas du 31 ou du 24, des bonnes adresses ou comment improviser, voilà, décoration de table aussi. Ah là on est dans la période. Hein. Bah ouais, et trouver des trucs rigolos, vraiment rigolos. Voilà. Donc ça c'est samedi et puis nous on se retrouve lundi prochain. Voilà. Et puis je pense qu'on va continuer à parler un peu des fêtes. Ouais, sûrement. C'est le moment. Merci Michel. Et on se retrouve donc lundi. Bonne soirée. Et puis nous on se quitte en musique. Vous allez retrouver dans quelques instants votre émission évidemment à retrouver à partir de 18h. Je vous demande de vous arrêter. Et nous on se quitte le temps d'un titre. Lost Without, c'est Shane Guérette qui chante ce titre. Je vous dis à demain pour un autre Mag à l'Ouest. Et restez à l'écoute de Westrack. Tout de suite c'est votre émission à partir de 18h. Je vous demande de vous arrêter.
aceptar.